Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire, on va dire, un pseudo make-up de fête MDR. Clairement, on va dire, c'est ma définition à moi du soft glam, ok? On est bon, on est bon, on est bon. J'ai enlevé mes écouteurs, c'est mal payé. Bonsoir, j'étais en train de faire mes sourcils, hein, du coup c'est pour ça, MDR. Que voilà, comme ça au moins on se prend pas la tête. Du coup, sans plus attendre, je vais commencer la vidéo tout de suite maintenant. Je vais arrêter de parler pour rien dire. Avant que la vidéo commence, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir. Et sur ce, on est parti. Alors, j'ai fait ma skincare, je viens de faire mes sourcils à l'instant. Comme d'hab, c'est le Pinkoni et c'est le feutre Lift and Snatch de chez NYX. Je l'ai en deux teintes, je l'ai en black et en expresso. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir des sourcils noirs. J'ai pris le black, voilà, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, clairement, aujourd'hui, c'est le look, ma définition du soft glam. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je vais vous faire un look, on va dire, assez classique, assez soft, assez glam. Non, voilà, globalement c'est vraiment look neutre, si on peut dire ça, voilà, tout simplement. Donc, sur ce, je vais commencer dessus maintenant. On commence avec le primer. Je sais pas si on peut dire véritablement que j'ai prévu de faire le look en mode ouais, c'est le look qui te dure jusqu'au bout de la night et tout machin. Moi perso, c'est des produits qui tiennent correctement sur moi, donc honnêtement, dans le sens qu'ils tiennent, genre par exemple le Pinkoni en principe il tient un réveillon, hein. Donc voilà, je l'ai testé l'an dernier, ça tient un réveillon, donc je peux te dire que voilà. Je crois que c'était l'an dernier ou l'année d'avant, je sais plus, mais en tout cas ça tient un réveillon, hein. Clairement ça tient un réveillon, c'est-à-dire que ça tient le gratin dauphinois, ça tient la dinde, ça tient la souris d'agneau, ça tient la bûche, ça tient l'alcool, et ça tient tu rentres chez toi à 4 h du matin. Donc ça tient. Ok. Non voilà, plus sérieusement en principe ça tient, mais après moi récemment disons que le produit visiblement ne veut plus trop fonctionner. Après je pense que c'est parce que voilà, je suis clairement sur la fin, je sais pas si vous allez voir mais voilà, je suis sur la fin du truc, à chaque fois que c'est sur la fin du truc c'est chiant en fait, donc c'est pour ça que je pense que 2024 on va retourner au bon vieux savon Pierce qui lui au moins il tient 3 jours tu vois. Sur ce, donc pour le primer, Kombucha Skin Shot de chez Makeup Revolution, excellent primer, franchement rien à dire. Par contre je suis clairement sur la fin donc ouais je pense que je vais pas me compliquer la vie, déjà je vais m'en mettre là, je vais carrément vous savez quoi, ouvrir la pompe, hop, je vais m'en mettre comme ça. Ouais je sais c'est dégueulasse mais je m'en fous, il y a que moi qui utilise mes produits donc je peux me permettre. C'est vraiment la fin d'arrêt quoi, hein, sur ce primer. Il est super hein, il me fait un peu penser au Plum Rayback de chez NYX, mais il est cool, il sent un peu la pêche. Et c'est clairement voilà, apparemment c'est au kombucha, voilà, c'est super hydratant et tout machin, bref, skin shot. En tout cas c'est un bon primer, moi je l'aime beaucoup. C'est juste que là je suis sur la fin, voilà. Si vous voyez dans les produits terminés en janvier, c'est normal, MDA, en début janvier pour les produits fin décembre. Si je regarde derrière vous, c'est normal parce que j'ai un miroir, hein. Vous inquiétez pas, pas mal poli à ce point. Là, tu vois déjà là, mes sourcils sont en train de retomber. Ça, c'est en train de me casser les castagnettes, les cacahuètes. Voilà, cordialement, The Direction. Ensuite, fond de teint, je prends le Studio Fix de chez MAC, teinte NW13. Si, oula, vous avez à peu près les mêmes teintes que moi. Je suis NW13 chez MAC en Studio Fix. Par contre, en Pro Longwear, va comprendre pourquoi je suis NW18. Alors du coup je prends ça avec mon éponge et je vais venir tapoter sur ma peau. Je laisse pas le temps de sécher au primer, hein. Franchement j'en ai rien à foutre un peu. Donc voilà, hop, j'ai mis 3 pompes sur une palette, comme ça, voilà. Et du coup je viens travailler avec mon éponge. Moi ce que j'aime bien dans ce fond de teint c'est qu'en fait, déjà bon il y a une pléthore de teintes. Enfin moi je sais que voilà, ça je veux dire la teinte elle diffère pas du tout de ma teinte en vrai, hein. Voilà. Franchement, en vrai ça camoufle juste un petit peu les petites rougeurs que je vais avoir. J'ai pas du tout de rougeur en général, mais c'est juste que voilà, ça camoufle plutôt bien. Et je trouve que la couvrance est genre vraiment pas mal. Et puis en plus je trouve qu'il est assez léger sur la peau. Après bon c'est à voir selon la peau que vous avez. Moi je sais que j'ai une peau mixte à sèche. Sur ma peau j'ai pas de dessèchement ou quoi, genre ça convient très bien. La vérité, moi j'ai jamais eu de problème avec ce fond de teint là, donc voilà. Alors je viens repasser au-dessus de mes sourcils, voilà comme ça. Bon écoute, mes sourcils ils vont tomber au fur et à mesure de la vidéo, j'en ai plus rien à foutre, moi au bout d'un moment j'en ai marre. Bientôt le retour du savon Pierce on a dit, hein, de toute façon. Après moi je me dis, je cherche pas à mettre tu sais une couche vachement épaisse de fond de teint, parce que j'ai jamais aimé ça. Moi en fait majoritairement avec un fond de teint je cherche juste à unifier la couleur du teint, si vous voyez ce que je veux dire. Moi c'est pas moi ajouter de la couvrance ou quoi, enfin surtout que moi j'ai pas particulièrement une point d'imperfection ou quoi. Après là j'ai juste ici au niveau des cheveux, mort de rire, j'ai une petite dermatite en ce moment qui fait que du coup mon cuir chevelu est rouge littéralement, et que j'ai des plaques et que ça me gratte et que j'ai des pellicules. T'as peur, voilà. Là je pense que honnêtement niveau application du fond de teint on est pas mal. Bien sûr je descends au niveau du cou. Si en vrai la démarcation moi elle est pas folle, mais franchement je vous jure en toute vérité, si je perdais tous mes fonds de teint d'un coup, le premier que j'irais acheter je pense que ça serait celui-là, parce que je crois que depuis que j'ai commencé le make-up ça doit bien être mon 4ème. Donc franchement voilà, 4ème en 4 ans, non en 5 ans. Oh,
Ça va faire 6 ans en 2024 que je suis dans le make-up. Au secours, au secours. Bref. Anti-cerne Born This Way de chez Too Faced, lui aussi. Je le dis en toute honnêteté, il lave le Tarte, mais matin, midi et soir. Je suis désolé, franchement, si vous aimez le Tarte, bon bah tant pis pour vous. Clairement, le Too Faced. Ouh, il commence à sentir mauvais lui. Ouh. Bon écoute, si j'ai un problème au niveau du cerne, bon bah tant pis, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Mais lui clairement, 31 décembre, poubelle hein, parce que franchement, il sent la mort. Mais alors la muerte, ok. Autant il couvre super bien. Alors franchement, je pense que c'est un des anti-cernes les plus couvrants que j'ai pu tester de ma vie. Et surtout c'est un des plus confortables aussi, genre vraiment il dessèche pas, il est crémeux, genre vraiment il est incroyable, période. Par contre porcelaine, oui alors la teinte est un petit peu plus foncée que mon teint dessus maintenant, mais vous inquiétez pas, je vous jure que ça va, je vous jure que ça passe. Et donc je reprends mon éponge côté pointu et je viens estomper. Je reprends mon côté fond de teint, je viens fondre les deux. Et voilà, là clairement on dirait que j'ai dormi pendant 3 semaines, alors c'est totalement faux, j'ai un rythme de sommeil d'abord. Voilà, littéralement, je suis couvert. Plus couvert qu'avec une mutuelle, franchement. Ça me rend. Ensuite, on va directement passer à la poudre. Poudre Fenty, je maintiens. J'ai pu comparer du coup, enfin j'ai retesté du coup la poudre Fenty depuis que je teste la Huda. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, la Fenty c'est la meilleure. Autant la Huda maintenant du coup, maintenant que je l'ai enfin testé et que je l'ai testé genre bien 4 fois, ok 4 fois je pense que je peux me faire mon avis dessus depuis. Je suis désolé mais il n'y a rien qui démonte la Fenty pour moi. Autant la Huda je comprends la hype, la Huda elle est géniale, elle est superbe. Mais alors, je suis désolé, mais la Fenty la défonce matin, midi et soir. Je prends une houppette, je prends le côté pointu, je prends de la poudre, je viens essorer sur ma main et je vais d'abord poudrer mon contour des yeux parce que c'est là où ça va bouger le plus rapidement. Voilà, limite j'hésite même à pas, enfin j'hésite pas même à passer sur le nez. Limite je reprends hop l'excédent qu'il y a sur ma main. Je vais faire mon autre œil et pour être sûr qu'on soit à peu près équilibré, je reprends de la poudre. Encore essorage, et hop, les petites toupettes triangulaires comme ça pour aller dans le coin de l'œil, c'est génial. Voilà, là clairement, j'ai sécurisé mon teint pour la soirée. Ensuite, je reprends le restant de poudre qu'il y a dans mon couvercle. Je prends le côté rond de l'éponge, hop, et là, je vais faire pareil sur le reste du teint. Et honnêtement, j'y vais assez grossièrement en vrai. Parce que moi personnellement, j'ai pas besoin d'énormément de poudre non plus. Mais disons qu'en fait, c'est vraiment juste pour fixer le teint. Prolonger la matité, moi perso, je m'en tape un peu. Donc honnêtement, genre vraiment, c'est quasi de mes soucis de prolonger la matité d'un fond de teint. Au cas où j'ai des excédents, en principe j'en ai pas, je prends un pinceau assez large, voilà. Celui-là il vient de chez Otrera et je viens balayer vite fait, voilà. Et limite s'il me reste encore un peu dans le couvercle, je viens passer encore un peu de poudre vite fait, mais vraiment grossièrement. Sachant que moi c'est juste vraiment pour fixer le teint plus qu'autre chose et pas forcément matifier parce que dans tous les cas... Surtout qu'en plus c'est vraiment genre pas du tout la poudre la plus matifiante du monde, hein, la Fenty, la vérité. Je sais que j'ai pas mal de gens que je connais qui ont la peau grasse, qui ont utilisé la Fenty, qui disent elle est bien mais elle matifie pas assez, c'est pour ça que je préfère la Huda Beauty. C'est ce que eux ils disent. Du coup c'est pour ça que je pense que... moi je préfère la Fenty parce que du coup elle matifie pas de ouf. Et que moi, c'est pas ma priorité. Oula, faux contact. Jesus. Vu que moi c'est pas ma priorité de matifier mon teint, vu que j'ai clairement une peau qui tire vers le sec. Voilà, mon perso c'est pas... Alors genre vraiment pas ma priorité. Ensuite, maintenant que mon teint est poudré, je peux du coup utiliser des produits poudre, vous en doutez. Je vais donc prendre ma palette de contouring de chez Kiko. Ouais, elle est défoncée, mais en même temps, elle est appréciée, donc forcément voilà. Je vais prendre, hop, un pinceau biseauté. J'essaie d'enlever un petit peu l'excédent de l'utilisation précédente, voilà, comme ça. Et je vais faire un mélange des deux teintes, du coup, pour pas que ça soit trop gris non plus, parce que celle-là, elle est géniale, hein, deux teintes de contouring, mais franchement, c'est gris. Et ce que je vais faire, c'est que, hop, je prélève. Autant j'adore ce contour, mais putain, par contre, qu'est-ce qu'il est poudreux. Genre, vraiment, c'est une angoisse. Je viens faire, donc, au niveau de ma joue, comme ça, je viens faire le truc de faire un haut avec la bouche parce que du coup ça remet en place naturellement. Je vous fais pas un doigt d'honneur, hein, promis. Ça remet en place naturellement en fait le creux qu'on a dans la joue. Et comme ça, on peut bien du coup centrer le contouring et je peux même le descendre ici pour venir faire croire que j'ai fait l'opération là, le fat buccal removal. Sauf que clairement j'ai pas les sous et j'ai trop peur pour le faire, MDR. Ok, on est pas mal. Là je viens faire du coup vite fait sur les tempes.
Je fais vite fait aussi le haut du front. Voilà, comme ça. Là, on est pas mal, je trouve. Ensuite, je change de pinceau. Je vais prendre un pinceau biseauté de chez Kiko. C'est le 59. Et je vais prendre du coup la teinte centrale. Et je vais faire mon contouring du nez, tout simplement. Alors moi, clairement, quand je fais le contouring du nez, je sais que certaines personnes me font la remarque. Oui, je fais volontairement le contouring du nez comme ça parce que j'aime bien avoir le nez comme si je sortais d'une rhinoplastie. Voilà, moi clairement c'est le but. Par contre je fais toujours en regardant droit devant moi. Donc en fait on voit vraiment l'illusion comme si on était devant moi, tu vois. Et que je puisse voir où en fait positionner le phare. Que ça fasse le plus l'effet contouré tout simplement. Donc là hop, je lésine pas sur la quantité de phare. Et je maintiens bien limite mon pinceau au niveau de la virole. Pour que vraiment ça marque bien, parce que même si le pinceau est biseauté, voilà. Si ça vous paraît tordu, c'est sûrement à cause des éclairages. Et dans tous les cas, on va venir faire du baking derrière et recouper, on va dire un peu avec une poudre chère. Voilà, voilà, là on est pas mal. Je fais aussi en dessous du nez, hop, comme ça. Pause pipi, parce que je dois aller aux toilettes. Ok, I'm back. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais déjà faire le baking. Je prends ma poudre Fenty, je lui tape le cucu, hop. Comme ça je récupère de la poudre. Et ce que je vais faire c'est que hop, je vais en prendre du coup sur ma houppette. Je reprends la même que tout à l'heure, hein. Voilà, j'enlève l'excédent. Et ce qu'on va faire c'est qu'avec un miroir déjà ça serait mieux. Je vais venir faire du coup le dessous de la joue. Hop, comme ça. Alors par contre la poudre Fenty c'est vraiment pas la meilleure pour faire du baking. Franchement, honnêtement pour le coup la Huda est meilleure, vraiment. Hop, je fais pareil pour l'autre joue. Donc je prends de la poudre, je tapote l'excédent comme ça. Et j'espère que je me loupe pas sur la symétrie. Bon clairement je me suis fait la barbe du Père Noël. Mais franchement j'ai envie de dire on est de saison. Lol. Et comme ça le contour il va être assez snatch, tu vois. Et ce que je vais faire c'est que je vais le faire pareil sur mon nez. Donc je prends ma houppette, je la plie directement en deux. Je prends encore de la poudre. Hop. Et là... Alors par contre ce qui est chiant c'est que moi du coup en fait j'ai le nez qui a une bosse ici, clairement. Donc en fait je suis obligé de tricher là aussi sur le... Même sur le baking tu vois je dois tricher. Et hop, comme ça, ok. Et là du coup je fais pareil, je reprends de la poudre et je vais la faire sur mon autre narine. Qui elle n'a pas de problème donc du coup je peux le faire d'un coup. Et là je reprends encore de la poudre, promis après on en arrête. Et je la faire le milieu. Voilà, maintenant qu'on dirait que je me suis foutu le nez dans de la farine, je vais tout simplement laisser cuire en fait. Donc voilà, donc du coup je touche pas mon nez, clairement. Je touche pas mes joues non plus. Le seul truc qu'on va faire aux joues, c'est qu'en fait on va continuer à faire les joues. Déjà je vais remettre l'excédent de poudre dans mon pot MDR. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du coup au bronzer. Pour le bronzer Marc Jacobs, voilà, parce que j'ai envie de l'utiliser en ce moment, celui-là. Donc hop, prends directement comme ça avec mon pinceau biseauté et... Je vais le placer comme mon contouring, mais disons un peu plus haut, tu vois, histoire de donner vraiment l'effet bronzy, tu vois. Bronzy, you know. Ouais, j'aurais très bien pu faire mon contouring juste avec ce phare. Enfin avec le bronzer, vu qu'il est quand même genre franchement assez neutre, mais franchement j'ai pas trop envie. Voilà, j'ai vraiment envie d'un contouring marqué en fait. Alors oui clairement, moi du coup le teint est clairement inspiré du drag, hein. Moi j'ai jamais cherché à le cacher et je le revendique même j'ai envie de dire. Moi c'est inspiré du drag, hein. Moi clairement ici j'ai plus suivi des tutos make-up de drag queen que des tutos make-up de Enjoy Phoenix et Nikki Tutorials quoi, tu vois. Tu vois le bail ou pas? Surtout que le baking clairement c'est une technique qui vient du théâtre et des dragues, mais bon vu que les gens ne savent pas donner crédit proprement aux choses. Voilà. Par contre je sais pas ce qui s'est passé au niveau de mon front là, ici. Alors putain qu'est-ce que c'est foncé quoi. Je reprends mon pinceau où j'ai en fait utilisé que j'ai utilisé pour estomper ma poudre on va dire. Voilà. On va mettre mes sourcils en place MDR. J'ai l'impression que je fais que ça mais bon. Ensuite pour le blush, je vais prendre ma palette de blush de chez Pat McGrath. On va utiliser aussi l'highlighter qu'il y a dedans. C'est la palette de blush d'highlighter qui était l'an dernier pour Noël. On va prendre les blushs les plus rosés de la palette, donc c'est-à-dire les deux là, on va les mélanger. Donc je prends mon pinceau biseauté, j'enlève quand même l'excédent de la précédente utilisation. Ok, et du coup comme j'ai dit je vais prendre les deux teintes ici, qui du coup sont les teintes Nude Venus et Divine Rose 3. Et je les mélange hein. Franchement j'y vais un coup dans l'autre, un coup dans l'une. Et ensuite je vais les positionner sur ma joue, ça me paraît assez logique. Alors j'espère qu'ils ont pas glacé parce que j'ai l'impression que j'ai un peu de mal à les prélever. D'habitude c'est beaucoup plus pigmenté d'un coup. Là je dois y aller plusieurs fois pour avoir la pigmentation que je veux on va dire. Voilà. Après aussi mon pinceau je l'ai pas lavé depuis longtemps donc forcément tu vois il est un peu détendu depuis le temps. Donc hop, voilà. Je vais faire mon autre joue.
En vrai, j'hésite pas limite à mettre au niveau du dessous d'œil. Parce que après, je vais revenir mettre une poudre derrière qui fait que ça va rééclaircir et automatiquement l'effet blush, tu vois, sous les yeux va partir. Donc voilà. Donc pour le blush, on est ok, je trouve. Bon, on est même très bien. J'hésite pas, limite, je prends encore mon pinceau poudre. Hop, je repasse vite fait pour calmer le jeu. Et ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais prendre donc mon autre poudre magique qui est celle-là de chez Kiko. C'est la 2-in-1 Blurring Primer and Perfecting Powder. Je crois qu'elle est plus disponible, hein, mais c'est un peu une poudre à la Soft Focus de chez Too Faced. Elle est trop bien. Je pense avec un pinceau comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que hop, là, je vais remplacer sous mes yeux. Comme ça. Alors à vue d'œil, oui, on dirait un highlighter, mais promis, une fois fondu dans la peau, c'est très naturel. Hop, j'en fous sur mon front aussi, pour venir calmer, on va dire, le contouring et le bronzer. Mes sourcils qui ne tiennent pas, et ça c'est la routine. Voilà. Et là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau en principe vierge de toute matière. Et du coup là tout simplement ce qu'on va faire, c'est on va retirer notre baking. Oh, j'ai pas fait de contouring en dessous. Écoute, c'est pas grave, hein, franchement. Hop. Et voilà, un nez est fait. Rhinoplastie. J'adore. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va continuer avec notre poudre Soft Focus machin chouette là de Kiko. Et tout simplement, on va continuer à estomper, on va dire, le baking avec. Voilà, comme ça. J'en prends un petit peu et sur l'arête du nez pour que ça revienne un peu plus naturel. Ici, là. Et là, pareil, on n'hésite pas, on en fout sous la joue. Voilà. Là, je pense que pour le teint, on est plutôt pas mal. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, ça va vieillir, ça va être moins brillant que ça. Hein. Croyez-moi, trust the process. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, vu qu'on veut quelque chose qui tienne pour le réveillon, à peu près, on va prendre le Airbrush, je sais plus parler anglais, bref, le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Alors, j'aime bien ce spray, mais disons que c'est un spray lac, donc c'est pas un spray, clairement, que tu vas mettre au quotidien. Genre, vraiment, ça, c'est le spray, tu veux faire tenir ton make-up toute la journée, ok? Voilà. Donc voilà, oui j'en ai mis 3 tonnes, je suis au courant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un éventail que je suis censé avoir en principe à côté de moi. Il est là, le con. On va s'éventer la gueule. Voilà, donc on s'est éventé la gueule. Ensuite on va prendre notre pinceau highlighter. On va enlever l'excédent de la dernière fois. Ok. On va prendre encore une fois notre palette Pat McGrath et on va venir prendre l'highlighter de la palette. Putain, s'il te plaît, la palette elle allait casser la gueule. Aïe. Aïe les nerfs que ça me fout. Bref, donc j'en prends. Alors il est très intense hein, le highlighter, donc on va y aller petit à petit. Partie par partie, ok. Donc on va y aller comme ça. Voilà. Ouais, là on est bien. Hop. Oui, c'est vrai que j'ai remonté le blush très haut dans l'œil, hein, donc franchement, voilà. Mais vous inquiétez pas, trust the process, ça va partir. Donc hop. J'en mets au niveau de mon front. Pareil. L'autre côté, on met sur le nez, sur le bout du nez du moins, sur le menton. Et là on est bon. Donc ce qu'on fait, déjà on enlève l'excédent de poudre de la palette, sinon ça va être dégueulasse. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre légèrement, bon allez, on va prendre le pinceau qu'on a utilisé pour enlever le baking. On fait un peu fondre le tout au teint, voilà, pour que ça soit un peu plus naturel. Pourquoi je me suis tapé avec le pinceau, je sais pas, je suis un peu débile. On reprend du spray. Et là cette fois-ci, on va y aller, j'avais pas envie de dire gaiement, mais on va y aller suffisamment pour que vraiment tout le teint soit couvert, tu vois. C'est-à-dire que là, clairement, je bouge pas. Vraiment, je ne bouge plus. Je vais laisser poser mon truc. Je reprends mon éventail. Et là, le teint, en principe, est sécurisé. Il ne bougera pas. Ok, Slay. Donc, du coup, pour le teint, on est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais enlever mes pinceaux teint et ma serviette MDR. Et du coup, aujourd'hui, pour les yeux, on va utiliser la Sultry de chez Anastasia. Alors oui, c'est une relique. Oui, c'est clairement une relique. Elle est plus du tout produite. Voilà, moi, c'est clairement une antiquité là que j'ai. Je suis en preuve d'une pièce d'histoire du make-up. Mais globalement, prenez des fards froids comme ça. Moi, je sais que quand je fais du soft glam, souvent, c'est l'hiver. Et en hiver, je préfère les tons froids. Voilà, tout simplement. Il faut pas chercher midi à 14h, c'est juste une préférence personnelle. Après, voilà. Si vous avez envie de faire un soft glam show, vous faites un soft glam show. C'est pas mon problème. Voilà, moi, je m'en fous. Sur ce, on est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, base P. Louise. Forcément, ça c'est la base que j'utilise tout le temps. N'importe quel moment de l'année, je l'utilise. J'en mets sur ma palette, du coup, qui m'a servi déjà pour le fond de teint. Je prends une dose suffisamment suffisante. Pour venir l'appliquer, je prends un pinceau plat, c'est un PC52 de Peaches and Cream, ça. Hop, je viens un peu saturer, on va dire, mon pinceau avec la base, que clairement cette base t'en mets très peu, t'en as pour 6 ans, tu vois. Donc hop, je prends mon pinceau, déjà on va venir un peu refaire la ligne sur le sourcil, et ensuite on descend, voilà, tout simplement. Et là du coup, on clean un petit peu l'excès de blush, hein, parce qu'on s'est un petit peu enflammé sur le blush, même si on ne le dira jamais assez,
il n'y a pas assez de blush dans la vie. Et c'est quelqu'un qui aimait pas le blush avant qui vous le dit. Hein. Donc si moi je le dis, c'est quoi? C'est le cas. Ensuite je refais pareil, donc là je reprends encore donc mon pinceau, je sature, clairement je sature. Hop, je fais comme ça. Les deux faces de mon pinceau. Si vous avez besoin, limite, vous enlevez les excédents sur le bord de la palette. Voilà. Et hop, là je fais pareil. Du coup, pour le sourcil, et là je fais pareil. Je descends la base, on va dire, sur l'œil. Et j'hésite pas à utiliser les deux côtés, hein, dans le sens que les deux côtés sont saturés de base. Et pour moi, ça c'est la quantité suffisante pour pouvoir couvrir votre œil. Ça, vous en avez pas trop, c'est pas trop gras sur la base. Enfin, c'est pas trop gras sur la base, c'est pas trop gras sur l'œil, et vous avez suffisamment de base pour pouvoir accrocher vos fards par la suite. Voilà, tout simplement. Ah oui, je reprécise quand même, je suis pas du tout pro, je n'ai jamais prétendu être pro, donc prenez mes astuces comme vous voulez, moi c'est ce qui marche sur moi, et c'est ce qui fonctionne souvent quand je conseille à quelqu'un, donc voilà. Et du coup, pour commencer notre make-up, on va venir prendre la teinte fraîche, juste ici, qui est clairement un beige. Si vous n'avez pas de beige comme ça dans votre palette, vous prenez un beige à part, ou même, tout simplement, encore mieux, c'est des astuces, hein, comme ça, vous prenez votre poudre, voilà. Poudre pressée ou poudre libre, ça fait l'affaire. Moi perso, je prends ça avec un petit pinceau estompeur qui vient de chez P. Louise, c'est le... Il n'y a pas le numéro. Bah si, en principe il y a le numéro, c'est quoi cette connerie? Le 117, voilà, le 117 de chez P. Louise. Donc je vais prendre du coup fraîche, comme je l'ai dit. Alors moi je fais gaffe, je garde ma palette à plat parce que clairement cette palette elle est poudreuse à fond. Hop, je vais mettre en arcade sourcilière tout simplement. Franchement, ça on le fait assez grossièrement parce que faut se dire que c'est pas la couleur qui va se voir. Clairement c'est pas la couleur qui va se voir, ou alors si vraiment il y a une différence de teint, genre par exemple vous avez un beige comme ça et vous êtes vraiment genre blanc comme un cul. Voilà, tu vois. On n'hésite pas, si même il faut, on redescend au niveau du contouring, voilà. Ok, donc là du coup on a posé notre beige. Ensuite, on va venir prendre un pinceau de type PC35, non PC22 de Peach & Cream MDA. Ou alors vous prenez un 231 de chez Zoeva, hein. Franchement on se complique pas la tête. Ah, on va prendre la teinte Dystopian, juste ici. Voilà, bien évidemment on y va suffisamment doucement. Et là ce qu'on va faire c'est que tout simplement, on va venir le poser dans le coin externe, comme ça, voilà, on va vraiment créer du coup l'effet, voilà, l'effet qui va venir un peu te lifter le regard, oula, je galère, pardon, hop, et ensuite je viens le mettre dans mon creux de paupière. Donc moi déjà je la pose comme ça en regardant dans mon miroir, et ensuite je vais me concentrer du coup sur mon miroir qui est derrière vous, et en fait je vais me regarder dedans tout en gardant l'œil ouvert parce que la paupière tombante vit. Donc du coup ce qui fait que la paupière tombante en fait il faut se maquiller quand on a clairement les yeux ouverts. Sinon c'est simple, personne ne voit ce que vous avez fait comme make-up. Donc là du coup tu vois il faut déjà que je vois pour redescendre un peu plus mon fard. Et là pareil, je vais venir l'estomper comme ça. Pour ça que avoir un miroir derrière vous ou alors carrément en face de vous, c'est le top. Pour faire du travail de précision, avoir le miroir à main comme ça c'est bien, c'est très bien même. Mais avoir du coup le miroir comme ça au fond, c'est mieux. Et là tu vois le fait que j'ai déjà mis mon beige, ça commence déjà à s'estomper tout seul et ça perd pas forcément en intensité le marron là, le Dystopian. Pareil, je redescends un peu dans le coin interne. Sachant qu'on va faire un peu une forme de cut crease classique, hein. C'est vraiment... c'est comme j'ai dit, hein. C'est le soft glam, hein. On se complique pas la vie, on va pas se casser la tête à faire takana de soin, tu vois. Ok, j'ai fait mon autre hors caméra. Maintenant, je vais prendre un PC47 de chez Peach & Cream. Je vais venir prendre la teinte Twig juste ici. Donc c'est un... Ouais, c'est un gris marronné, hyper clair, quoi, tu vois. Donc du coup, je le prends très légèrement sur le petit pinceau estompeur comme ça. Hop, j'enlève l'excédent et je viens du coup estomper les bords de Dystopian avec. Je le fais en toute légèreté. Franchement, je le fais en toute légèreté parce que si vous voulez, le fard beige, c'est déjà chargé de le faire. Donc en fait là c'est vraiment juste pour rajouter un petit peu de contraste au make-up on va dire. Donc là je fais pareil, je me regarde dans le miroir pour bien placer on va dire le fard. J'hésite pas, je reviens avec Dystopian pour remettre de l'intensité. Voilà comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre œil. Et encore une fois, j'hésite pas, je reviens avec du Dystopian pour bien fondre le tout, pour que ça soit pas, pour que ça perde pas en intensité non plus. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre du coup notre pinceau du début, et on va reprendre la teinte fraîche, et ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment fignoler le fumé et avoir finalement un make-up assez net hein, quand on y pense. Encore, j'ai l'impression que je le fais juste sur l'arcade sourcilière parce que là ici, en gros, ça sert à rien, je vais venir blender dans mon sourcil, quoi, tu vois, donc c'est un petit peu inutile. Hop. Voilà, comme ça on est pas mal. Là j'aime bien mon petit dégradé. C'est vraiment très soft, on va dire. Vraiment, on a dit le soft glam. Hein. Ensuite, je prends un pinceau pour le ras de cils inférieur. Ça, c'est le A13 de chez Spectrum. Ce que je vais faire, c'est que je pense reprendre Dystopian. Je vais le mettre en ras de cils directement. Hop, comme ça je vais pouvoir faire du coup ma liaison avec la paupière. Voilà, comme ça. Parfait. Et je vais faire pareil de l'autre œil.
Ok, après ça, du coup, je reprends mon pinceau estompeur PC47. Je vais reprendre du twig et je vais estomper avec. Voilà. Et histoire de vraiment finir l'estompage, je reprends encore une fois du beige et j'y vais avec le même pinceau que... voilà. Hein. Mais j'y vais très légèrement parce que franchement le but c'est pas de rendre le fard transparent non plus, mais au moins d'avoir un fondu un minimum bien. Là je trouve qu'on est pas mal, franchement je trouve qu'on est bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour ma base, sachant qu'il en reste encore sur la palette et que la base n'est pas totalement sèche. Je vais essayer de reprendre au maximum ce qu'il y a encore une fois. Et là vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi il y a eu une coupure aussi brutale dans la vidéo. Vous inquiétez pas, c'est normal, je vais vous expliquer. En gros, là on est le lendemain du tournage de la vidéo. Voilà. La dernière partie du coup, donc la dernière séquence où en fait je vais vous montrer du coup la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le cut crease, les fards irisés, les lèvres et tout machin. J'ai supprimé la séquence. Et quand je dis supprimer, c'est-à-dire que j'ai vidé ma corbeille. Écoute, j'ai pris la foi, j'ai pris la déterre, j'ai ressorti tous mes produits et j'ai refait le make-up depuis le début. Et je vous reprends du coup pour la partie finale du make-up. Donc, je disais hier, vous reprenez, enfin tu reprends, je sais plus à qui je m'adresse, véritablement je sais plus comment je m'adresse aux gens. Bref, peu importe. Ensuite, du coup ouais, je reprends donc le restant de base qu'il y a sur ma palette. Je viens prendre franchement le maximum. Vraiment le but c'est toujours de saturer en fait le pinceau. J'ai repris un PC52, vous vous doutez bien que voilà il est neuf et tout machin. Et tout simplement, ce que je vais faire c'est que je vais tracer, on va dire plus ou moins un pseudo queue de crise. Hein. Franchement, je cherche pas à faire un truc bien précis ou quoi, juste histoire en fait de venir cleaner, on va dire, cette partie là pour qu'en gros bah voilà ça soit plus mieux déjà dès le début. Voilà. Bien évidemment je vais faire pareil sur mon autre œil. Et vu qu'en fait j'avais trop la mort du coup d'avoir supprimé la séquence, je me suis dit bon bah super, je fous ma vidéo à la poubelle, sauf que en fait j'avais pas d'autres vidéos de secours moi. Donc en fait c'était soit je sortais cette vidéo, soit je la sortais pas. Donc voilà. Et je me suis dit écoute, challenge-toi, refais le make-up, reprends la vidéo là où elle s'est arrêtée. Et voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ici. Présents tous ensemble pour refaire le make-up depuis le début. Enfin du coup j'ai pas filmé depuis le début, hein. J'ai filmé entre temps, enfin j'ai filmé. J'ai fait tout seul de mon côté. Voilà. Alors il se peut aussi que je change vite fait un peu le make-up parce que franchement je sais plus exactement ce que j'ai décidé comme fard. Mais en tout cas je me souviens à peu près de l'ensemble. J'avais dit du coup vous prenez un pinceau plat, voilà, de type plat. Je vais prendre la teinte Cinder. Donc du coup Cinder, Cinderella, les cendres et tout machin. Donc hop, et je vais le mettre sur la portion interne de mon cut crease. Voilà. Non, externe? Externe ou interne? Bah, si on part de l'intérieur de l'œil, oui, externe. Donc voilà, je mets sur cette portion-là. Regardez-moi juste comment le fard, il claque sa mère. Alors pourtant, tu vois, la palette, elle a genre bien 3-4 ans, quoi. Donc, old as bitch, but good bitch. Et donc, du coup, je vais faire la partie... En fait, c'est bien, parce que du coup, j'essaie de me maquiller avec le miroir de la palette, sauf que j'ai jamais enlevé le plastique. Bon. Il y en a qui ont tenté, hein. Voilà, donc là on en est là. Et ensuite ce que je vais faire c'est que vu que j'ai grave... Non, quoique j'ai un deuxième pinceau. Voilà, j'ai un deuxième pinceau plat. Donc un autre pinceau plat, lui il vient de chez Otrera. Je vais donc prendre la teinte Rose Quartz, juste ici. Voilà, je vous la montre dans le détail. Et vous allez voir la magie opérée, parce que ce fard il est sublime je trouve personnellement. Hop. Regarde-moi ça. Regarde-moi comment le truc brille. Et je trouve qu'il se marie plutôt bien avec le Cinder. Après j'ai envie de dire, je pense que la palette a quand même été conçue pour que les fards s'utilisent ensemble. Donc forcément, bah voilà. Mais en tout cas, j'adore ce fard, il est sublimissime. Ensuite... Excusez-moi, c'était l'heure du biril. Donc on en est là, je trouve qu'on est pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Ça c'est un PC2038 de Peach & Cream. Et je vais prendre la teinte Pearl juste ici. Et je vais la mettre en... coin interne du coup de mon make-up pour venir illuminer le coin interne. Et je trouve que c'est très très beau. J'adore. J'adore. Donc là du coup pour la palette on en a fini. Ensuite pour les yeux, on va quand même continuer sur les yeux. Je prends le crayon Kohl Costa Riche de chez MAC. Il est un marron et je vais le mettre sur le rotin inférieur. Enfin la muqueuse inférieure, bord de verre. Je fais la muqueuse du haut aussi. On peut très bien utiliser un crayon noir. Moi perso je sais qu'en ce moment j'aime beaucoup utiliser ce crayon parce que bah, c'est marron et ça change du noir justement. Ça rafraîchit. Je sais pas, ça donne une autre dimension au make-up. Et tout le temps le noir qui vient absolument durcir les traits. Là on est sur du marron, je trouve que c'est sympa. Ça souligne plus le trait qu'autre chose. Enfin ça souligne le trait.
Ça souligne le make-up plus qu'autre chose que de vraiment voilà, le foncer. Ensuite, je vais me recourber les cils avec mon recourbé-cils de chez Shiseido. Et ensuite, je vais utiliser le mascara de chez Anastasia. C'est du coup le Lengthening et Volumizing Mascara. Voilà. Et ensuite, pour les lèvres, parce que voilà, du coup là pour les yeux on a fini. Pour les lèvres, je vais prendre le crayon cork de chez MAC et tracer le contour de mes lèvres avec. Et ensuite, pour mon rouge à lèvres, je vais prendre tout simplement le Velvet Teddy de chez MAC. And voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, globalement pour moi ça c'est le soft glam par excellence selon mes critères bien sûr. Et clairement un look que je serais totalement capable de faire pour les fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez? Vous aimez pas? Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu. Techniquement, on se retrouve mardi pour le dernier vlogmas de l'année du coup. Et je pense peut-être vendredi pour tout simplement la dernière vidéo de l'année. Voilà. Et sur ce, la bise!